Alors ça a évidemment agité la toile ces derniers jours, c'est le hashtag balance ton youtubeur. Vous avez suivi cette affaire? Les derniers mois même. Des mois, les derniers mois, effectivement, ça fait des mois. Alors, il y a eu beaucoup de rebondissements. L'affaire est partie de Squeezie qui a envoyé un tweet. Le 6 août dernier. Le 6 août dernier, merci beaucoup Bernard Montiel, dans lequel il mettait en garde les gens qui suivaient les grands youtubeurs parce qu'il a... En fait, il a clairement accusé certains youtubeurs d'aller draguer sur le net. Sans les nommer, heureusement. Sauf qu'il y a eu enquête et des noms sont sortis. On vous a fait un petit résumé de l'affaire, on en parle juste après. La naissance de l'affaire Balance ton youtubeur remonte au 6 août dernier, lorsque Squeezie, un des youtubeurs les plus populaires de France avec ses 11 millions d'abonnés, lâche une bombe sur Twitter. Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. Très vite, c'est l'emballement, le hashtag Balance ton youtubeur est en quelques instants entêté. À ce jour, plus de 50 000 commentaires répondent au tweet, certains indignés du comportement du jeune homme, beaucoup le soutenant et l'invitant même à balancer des noms, ce que Squeezie se refuse fermement à faire. Mais sans donner de nom, Squeezie jette l'opprobre sur une grande partie de ses confrères. Plusieurs noms sont alors évoqués, dont celui de Norman, autre youtubeur célèbre, qui est accusé sans aucune preuve de draguer lourdement sur les réseaux. De fausses captures d'écran sont même publiées, mais les montages approximatifs et les démentis auront raison de ces rumeurs. Il y a 2 jours, Squeezie est revenu pour la première fois sur cet épisode polémique de l'été et regrette les débordements liés à cette affaire dans un message adressé à ses fans. Tiens à m'excuser. Ce qui m'a poussé à faire ce tweet, c'est des vrais témoignages poignants qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs. Et pas tous, attention. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuve et pas devant celle de Twitter. Alors selon vous, les réseaux sociaux sont-ils devenus un tribunal ? La question est donc ouverte. Les réseaux sociaux sont-ils devenus un tribunal? On va demander à la spécialiste réseaux sociaux. Alors complètement, les réseaux sociaux sont un tribunal, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que déjà, on peut ouvrir des comptes anonymement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Et c'est un gros souci parce qu'il y a des jeunes qui se font harceler. Par exemple, il y a une personne qui a décidé d'harceler quelqu'un, qui va créer 40 faux comptes, se mettre en bloc sur la personne, et la personne se sent harcelée, mais à un point. Et puis ça engraine les autres, etc. C'est un carnage, il n'y a aucun contrôle, c'est très grave. Maintenant, pour revenir à ça, effectivement, c'est facile de lâcher une bombe et puis après de ne pas donner de nom et puis après se dire excusez-moi des dégâts. Mais il est spécialiste des réseaux sociaux. Il sait comment ça part vite sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'il fait ce tweet? Pour quelle raison? Il y a bien une raison. Mais alors quand on dit je ne veux pas que les réseaux sociaux deviennent un tribunal, alors dans ces cas-là, on ne balance pas quelque chose sur les réseaux sociaux, on va au tribunal. Parce que on fait les choses dans les règles. Comme d'habitude, il a réagi, lui, on lui a raconté des histoires, des jeunes lui racontaient qu'ils avaient été victimes de sévices, très bien. Alors au lieu d'en parler, de les diriger vers la police, et vers des gens qui sont formés à la cybercriminalité et tout, ce qu'il a fait, il a balancé, il s'est servi immédiatement de ce dont il a d'habitude, le réseau social. C'est la boule de neige. C'est oui, c'est un tribunal, mais c'est obligatoire. Tous ces gens-là jouent à l'apprenti sorcier en permanence. Et sur le fond, on ne peut pas lui donner tort. Il dénonce des choses, mais après, tout le monde, ça participe de tout. Moi, je déteste ça. Alors, vous pensez que non, ça m'étonne. Mais bien entendu. Et c'est quand même un couple que Magali Berda, que j'adore, mais qui vit des réseaux sociaux, les dénonce comme étant un tribunal. Mais arrêtez, vous vivez de ça. Mais quand ça vous arrange pas, du business avec l'acharnement des gens. Laissez-moi terminer. Même quand vous êtes en difficulté, vous pouvez écouter. Laissez-la parler après. Et bim! Non mais il ne faut pas retourner le problème. Il y a des dérives dans la société. Les réseaux sociaux, c'est l'instantanéité. Donc ça part tout de suite. C'est l'expression directe des gens. Il faut admettre des maladresses. C'est en aucun cas un tribunal. Mais là, ça part d'une dénonciation. Il fait une allusion, il dénonce quelque chose. Et surtout, mais vous avez dit vous-même que peut-être que la méthode était maladroite. Ah bon? C'est juste maladroit? Mais sur le fond, ça a des peut-être... conséquences. Arrêtez. Je trouve que là, vous tapez sur les réseaux sociaux à bon droit. Pour corriger la bêtise de Gilles... Là, vous prenez des risques. Là. Non, les réseaux sociaux ont fini par ériger une justice 2.0. Avant, il y avait des justiciers masqués. Maintenant, il y a des tweetos anonymes. Et on prend pour argent comptant tout ce qu'ils disent. Avec des revues de tweets, on peut dire tout et n'importe quoi. La faute à qui? La faute aux médias. La faute à tous les sites de presse. Merci pour le scénario. Je trouve que les tweetos s'autoproclament juges et bourreaux. Et mais pardon, mais on découvre l'Amérique. Depuis le début, il y a des gens qui disent que ça va se passer comme ça et ça se passe comme ça. Non, il faut régler. Bien sûr que c'est pas bien. François.